La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette première chronique qui s'appelle L'éducation publique. Et quand on parle d'éducation publique, bien, vous reconnaissez probablement notre directeur du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, Jean-Marc Jean. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Michel. Bienvenue pour cette première chronique. Bien, merci de nous recevoir. Ça va être une belle collaboration. Oui, puis on est content de parler de notre école publique parce que c'est quand même très important dans notre milieu. Donc, on va avoir l'occasion au cours des prochaines chroniques de jaser de ce qui se passe dans nos écoles publiques de la Côte-du-Sud. Et pour ce faire, pour la première chronique, on reçoit Mme Ayette Lawari, qui est présidente du conseil d'administration, parce que ça a changé beaucoup. Commission scolaire, centre de services scolaires, on aura l'occasion d'en parler. Bonjour. Bonjour, Michel. Ayette, justement, on parlera du conseil d'administration dans quelques instants, mais je vais parler avec votre directeur, si vous me le permettez. Jean-Marc, c'est quoi exactement la mission du centre de services scolaires? Est-ce que ça a tant changé avec l'appellation? Essentiellement, non. Je dirais sur le fond, la mission est demeurée la même, c'est-à-dire qu'on est là pour, d'abord, offrir des services aux élèves, des services éducatifs de qualité, donc par les établissements. On a un rôle aussi d'équité au niveau de la répartition des ressources. Ça, c'est une mission principale du centre de services. D'appuyer aussi, d'accompagner les établissements. Puis une autre mission, c'est celle d'être un partenaire au niveau du développement économique, du développement de la région. Pas économique, pas seulement économique, mais social et éducatif. OK. C'est quoi exactement le rôle du centre de services scolaires? Bien, notre rôle, en fait, là, c'est vraiment d'assurer une coordination entre le ministère et les établissements, d'une part, puis aussi au niveau local, entre les établissements. Tantôt, je disais là, de répartir équitablement les ressources, d'assurer un suivi, d'accompagner les établissements dans le suivi de certains dossiers qui touchent les ressources financières, les services éducatifs, les ressources humaines. Donc, on est vraiment... Vous êtes la plaque tournante. La plaque tournante, effectivement, parce que quand on pense au centre de services scolaires, il faut penser qu'on a des établissements, des petites écoles, des grosses écoles, des écoles en milieu défavorisé. Donc, le centre de services s'assure que les élèves, peu importe où ils sont sur le territoire, vont recevoir le même service. Et le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, ça le dit, c'est grand, mais c'est plus que la Côte-du-Sud, c'est un grand territoire. Bien, en fait, pour définir notre territoire, c'est 3 MRC. Les MRC de Bellechasse, Montmagny et Lillet. En fait, c'est 5300 km². Donc, c'est quand même une grande superficie. Beaucoup d'établissements. On a, en fait, 53 établissements, dont 37 écoles primaires, 9 écoles secondaires, 3 centres de formation professionnelle, 4 centres d'éducation des adultes, plus le centre administratif. Bon, parlons-en. Le centre administratif est situé à Montmagny. Oui, exact. Dans le fond, c'est central. Il est bien situé pour pouvoir desservir les 3 MRC. Bien, en fait, stratégiquement, il a toujours été là aussi, historiquement, là, mais c'est vraiment pour... compte tenu que, c'est ça, le centre a toujours été ici, là, c'est pour ça qu'il est localisé ici. C'est à Montmagny. Jean-Marc, comment va notre centre de services scolaires de la Côte-du-Sud? Est-ce que c'est rentable? Parce que c'est quand même un gros budget, vous l'avez nommé, c'est beaucoup d'écoles, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'employés. En fait, le budget, bien, c'est ça, le budget, c'est 150 millions de dollars, notre budget. C'est 2000 employés, grosso modo, là, si on parle des employés permanents, réguliers, temporaires. Ça comprend le centre administratif aussi? Ça inclut le centre administratif. Quand on parle du centre de services scolaires, là, on va développer cette image-là. Le centre de services scolaires, c'est les établissements et le centre administratif. On ne peut pas dissocier les deux. Okay. Même si géographiquement, on va penser à ce qui se passe au centre administratif, là. Souvent, on va les distinguer, mais c'est une erreur de faire ça. Il faut penser que... Puis toutes les écoles sont interreliées ensemble aussi au niveau des services et tout. Donc, c'est 9000 élèves aussi, répartis dans 49 municipalités. 2000 employés, 9000 élèves, c'est quand même... Oui. Ah ouais, on est un gros employeur. Puis quand je parlais des missions tantôt, où on a
à participer au développement du milieu. Mais vous comprenez qu'avec le nombre d'employés, l'impact qu'on a sur le territoire, on est partout sur le territoire. Donc, autant dans l'île Sud, l'île Nord, en fait, partout sur les 3 MRC. Donc, ça fait quand même beaucoup de caractéristiques à prendre en compte là, dans nos décisions au conseil d'administration, entre autres. Ça, c'est un défi. Ouais, et tous ces établissements-là, il faut s'en occuper. On parlait de 150 millions de budget, mais il faut s'en occuper, il faut les entretenir. C'est une partie de notre budget, mais je vous dirais que ce n'est pas notre mission première. Oui, il faut s'occuper de l'environnement, de l'entretien des bâtiments. C'est le fun de travailler, puis que les élèves soient dans des milieux sains. Mais je pense que notre première présidente du conseil d'administration, je me plais à le dire parce que c'est vraiment ça. Hein, historiquement, oui, parce que la structure a changé. Avant ça, c'était des commissaires. Ouais. On pourra en parler avec Ayad dans quelques instants. On a 80 % de notre budget qui va en service aux élèves. OK. Est-ce que vous êtes tenu, Jean-Marc, d'être rentable? Est-ce que ça marche comme une entreprise? Parce que c'est une grosse entreprise. On a une obligation d'équilibre budgétaire. Mais encore là, des fois, on a des marges de manœuvre. Pas faire de l'argent puis des surplus. C'est ça votre mission. C'est pas le but. Ça, c'est un effet collatéral. Notre mission, c'est la réussite des élèves. C'est là qu'on voit si on est rentable ou pas, en termes de taux de réussite. J'aime ça ce que vous venez de dire. Puis je dirais c'est pas pécunier, c'est vraiment l'élève. C'est le service, c'est la réussite des élèves, c'est la persévérance scolaire. C'est ça nos objectifs. Justement, on parle d'objectifs, on parle de budget, on parle de changement, parce que le changement, commission scolaire de la Côte-du-Sud versus centre de services scolaires, ça a amené beaucoup de changements, dont la structure au niveau du conseil d'administration, parce qu'avant ça, c'était des commissaires. Comment ça fonctionne? D'abord, merci d'être là, Madame Ayad. Pour l'invitation. Comment ça fonctionne, le conseil d'administration maintenant? Parce qu'on était habitué qu'il y avait des élections, il y avait des commissaires, mais là, c'est plus comme ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne maintenant. En fait, la volonté de la nouvelle gouvernance était vraiment de transformer la façon dont on administre un centre de service scolaire. Donc, comme disait Jean-Marc, le centre de service scolaire est là pour gérer l'entièreté du réseau, des élèves, du personnel, pour s'assurer de la réussite et du bien-être de nos élèves à travers le réseau. Le conseil d'administration a été totalement dépolitisé pour pouvoir gouverner correctement le CSS et mettre en place les moyens et les outils nécessaires pour que le centre de service scolaire, donc le CSS, puisse réaliser sa mission avec efficacité, pas rentabilité, avec efficacité et efficience. Donc nous, notre rôle au niveau du conseil d'administration avec la nouvelle gouvernance, ça a été de s'assurer que tout est dépolitisé et de monter une organisation qui vienne appuyer et encadrer le CSS pour leur donner le moyen de réussir pleinement leur mission, le bien-être et la réussite de nos élèves. Est-ce que tout était bien aiguillé? Parce que vous dites, c'était de vous assurer d'abord, votre premier rôle, d'assurer que tout était bien en place pour le bon fonctionnement du centre de service scolaire. Alors, est-ce que c'était le cas? Parce que, dans le fond, ça fait des années qu'on entend parler de la commission scolaire, puis tout a l'air à bien aller. Est-ce que pour M. Jean ou pour les administrateurs, c'était un gros changement? En fait, ce qui a changé, ce n'est pas la qualité du travail qui était fourni, puisqu'ils ont toujours très bien travaillé au centre de service scolaire, c'est la dynamique de fonctionnement qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était une approche ministérielle qui redescendait dans les établissements. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait, on redonne le pouvoir au milieu, on redonne le pouvoir aux établissements pour décider, pour participer aux décisions stratégiques qui vont régir en fait l'éducation. Donc aujourd'hui, ça a été complètement un flip dans la façon d'aborder l'éducation, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est les besoins du milieu, les établissements, les parents, on parle avec eux et on remonte cette information-là, on la centralise et après on s'assure de la réaliser pleinement. Alors qu'avant c'était l'inverse. D'où la dépolitisation et la valorisation des employés, la valorisation des gens qui sont proches de nos enfants. Donc on a vraiment voulu transformer la façon de faire et comme disait Jean-Marc, on a remis au cœur de notre stratégie l'élève et ses besoins. Mais à vous entendre et à vous écouter, par votre enthousiasme, ce que je comprends, c'est que ça a été une grande et nette amélioration avec ce changement de structure-là? En fait, à partir du moment où on met au cœur de notre stratégie l'enfant et le parent, et qu'on valorise le personnel,
moi, je vous dis, je suis à 200% dedans. C'est-à-dire que dès qu'on a dépolitisé l'institution, ça a permis d'assurer une plus grande transparence, une plus grande collaboration. Non pas que ce n'était pas le cas avant. C'est juste que là, maintenant, nous, au conseil d'administration, nous sommes 15 membres. Je pourrais vous expliquer ça tantôt, mais on est là. Notre intérêt, qu'est-ce qu'on a à gagner? On n'a pas grand-chose à gagner, mis à part la passion qui nous anime. Et qu'on veut s'assurer que nos enfants réussissent et sont bien dans un milieu qui leur donne les moyens de réaliser leur plein potentiel et d'être bien dans ce qu'ils font. Donc oui, on est passionné dans ce que l'on fait parce qu'on n'a pas d'autre intérêt que cette mission-là et de travailler en tandem avec le CSS pour que ça marche. Donc aujourd'hui, la dynamique, elle est vraiment beaucoup plus collaborative, beaucoup plus main dans la main pour avancer tous ensemble dans une même vision qui met au cœur l'enfant. Donc aujourd'hui, oui, ça a changé parce qu'on le sent. Les enfants et ceux qui sont proches des enfants, donc le noyau parental et les équipes écoles, sont au cœur de nos réflexions. Donc dans ce sens-là, oui, moi j'adhère à 200% là-dessus, oui. Qui peut être administrateur? Alors, Parce qu'avant ça, on se présentait, puis on pouvait être commissaire, puis on allait en élection, mais là, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Alors justement, dans cette nouvelle gouvernance, comme je vous disais, on mettait au cœur, on a changé la façon de voir. Il y a 15 membres sur le conseil d'administration, puis c'est bien fait parce qu'il y a 3 grandes catégories, 3 boîtes d'administrateurs qui travaillent ensemble et on est parti les chercher dans différents milieux pour assurer cette collaboration. Donc on a 5 représentatifs, 5 membres parents qui sont la voix des parents à travers le réseau. On a 5 membres du personnel du centre de service scolaire qui vont être des cadres dirigeants, qui vont être des enseignants, qui vont être des personnels de soutien, qui eux sont là pour donner le son de cloche de ce que vivent les employés du centre de service scolaire. Et on a 5 membres de la communauté qui chacun vont apporter une expertise bien spécifique au niveau de la gouvernance et de l'éthique, qui est majeure au sein du fonctionnement du centre de service scolaire, au niveau des finances et de gestion des ressources humaines, au niveau du volet communautaire. On veut des gens qui sont spécialisés dans le domaine communautaire, sportif et culturel. On veut des gens qui sont spécialisés dans le domaine municipal, d'affaires aussi. Et on veut enfin une dernière catégorie de représentativité qui sont et puis pas ma préférée, mais 18-35 ans. Vous avez juste besoin d'avoir 18-35 ans parce que vous êtes nouvellement parent, vous êtes nouvellement diplômé du réseau, donc vous pouvez apporter votre vision du milieu, vos enjeux, votre réalité. Donc l'idée, c'était d'arrimer tout ce monde-là, les 15 membres qui viennent de différents milieux et qui travaillent de façon collaborative en essayant d'échanger sur des réalités qui sont complètement différentes, mais qui sont complémentaires pour arriver à une vision stratégique commune, en fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est combien d'administrateurs? 15. OK. Pouvez-vous les nommer? On aimerait ça. Je vous ai nommé les catégories. Qui s'implique chez nous, oui. En fait, on a des gens qui sont répartis à travers tout le territoire de la Côte du Sud qui ont été... Alors, les parents sont nommés... C'est pas beaucoup, 5 pour un grand territoire comme ça? En fait, c'est 5 parents, mais c'est, comme je vous dis, ils viennent du comité parent. Puis le comité parent, c'est un organe qui est là, qui regroupe des parents de chaque école, et aussi bien dans les régions que dans les grandes villes de notre région, de notre communauté, et qui sont là pour apporter un peu la diversité de notre région. C'est pas beaucoup, mais croyez-moi qu'on a du mal à en trouver. Et c'est un peu l'objectif de notre chronique aujourd'hui, c'est d'essayer de vulgariser un peu qu'est-ce que le CSS et qu'est-ce que le conseil d'administration pour essayer de motiver la fibre un peu des parents pour essayer de s'impliquer avec nous. Donc on en a 15 et croyez-moi que c'est pas facile de trouver les 15 membres. Et encore nous, on n'est peut-être pas les moins à plaindre, là, mais... Ils sont 5, mais ils sont pas faciles à trouver parce que les gens sont très impliqués, oui, Germain? La représentativité régionale se fait aussi par les 15 membres. Oui, il y a les parents, mais il y a aussi les membres de la communauté puis les membres du personnel qui viennent de partout sur le territoire. Rapidement, il reste quelques secondes. Que retenez-vous de votre expérience? Ça fait 2 ans. Que retenez-vous de l'expérience maintenant du centre de service scolaire, de la nouvelle structure? En fait, moi, en tant que parent, puis j'ai eu l'honneur et le privilège de présider CA pendant 2 ans. Et la première. Et la première de l'histoire. Donc, vous allez dans les archives. C'est un très grand privilège et je le prends comme tel. Puis c'est surtout ce que j'ai pu constater, puis si ça doit être le mot de la fin en ce qui me concerne, c'est vraiment, je tiens à j'ai vu les coulisses du centre de service scolaire, tout ce que les parents ne voient pas en portant leurs enfants à l'école. J'ai vu toute la passion qui anime l'entièreté du personnel du
centre de service scolaire, tant sur le terrain que le personnel de soutien, que le personnel de soutien, que les cadres administratifs, etc. Puis je vous dis, c'est extraordinaire de voir, notamment pendant la pandémie, de voir tout le travail extraordinaire qui a été accompli pour justement faire que nos enfants aient des étoiles dans les yeux quand ils se rendent à l'école et de s'assurer même que les enfants sont passés à travers la pandémie tout en étant capables de pouvoir étudier parce qu'on avait des gens qui avaient à cœur, et quand je dis à cœur, là je le ressens, qui ont dans leur cœur la réussite de nos enfants. Ça, moi, en tant que membre du personnel, membre du conseil d'administration et présidente, je tire mon chapeau très très bas et humblement pour la réussite, non pas pécuniaire, mais la réussite de nos enfants, elle a été vraiment appliquée au pied de la lettre, notamment avec la pandémie. J'aime ça parce que ça fait plusieurs fois que j'entends réussite de nos enfants. Je pense que c'est le message qu'on veut passer. Jean-Marc, vous l'avez dit, c'est la mission que vous vous êtes fixée, la réussite de nos enfants. Oui. Rapidement, parce que le temps est terminé, vous retenez quoi de ces 2 ans? Bien, moi, ça a été 2 années. On a travaillé beaucoup à la mise en place. Ça a été vraiment une appropriation aussi de cette nouvelle gouvernance, d'apprendre les rôles de tous et chacun, mais essentiellement, pour notre conseil d'administration, moi, ce que je retiens, c'est le respect qu'il y a auprès des membres du conseil d'administration. Puis ce respect-là, il vient du fait que chaque membre s'est impliqué parce qu'ils avaient plutôt la cause à cœur. Ils n'arrivaient pas avec des agendas particuliers. On sait qu'à certains endroits, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais, et vous êtes le premier directeur aussi de cette première structure. Vous serez des archives vous aussi. Hein? Ensemble. Félicitations. Cette chronique, c'est ce que vous allez entendre au cours des prochaines 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on va intervenir, puis on va vous parler de l'éducation publique sur notre territoire. Ayette Laouari, pardon. Je vous en prie. Et Jean-Marc Jean, merci beaucoup pour cette première chronique. Merci, Michel. Dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.